Bonjour, c'est Jenny. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e jour du calendrier de l'Avent, me semble-t-il. Et aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une question. Jenny, c'est quoi une balise title? Tu me demandes de modifier ou je vois partout, c'est quoi cette balise title? Donc, on va venir éclaircir ce qu'est une balise title. Alors, quand je suis allée sur le navigateur de Google, j'ai tapé comme mot-clé pour moi dans ma recherche Union des Grands Crus. Et je suis arrivée du coup sur le site de l'Union des Grands Crus qui ressort en première position, heureusement. Euh, et ce qui me sort, en fait, ce sont les balises title du site. Il me propose toutes les balises title du site. C'est-à-dire ici, Union des Grands Crus de Bordeaux, c'est une balise title. Accueil, c'est une balise title. Agenda des prochains, je ne sais pas quoi, c'est une balise title. Annuaire château, c'est une balise title. Semaine des primeurs, c'est une balise title. On les reconnaît parce qu'elles sont en bleu, généralement en bleu-violet là. Elles sont plus foncées, couleur aubergine. Et elles viennent donner envie à l'internaute de cliquer pour aller voir ce qu'il y a sur cette page. Alors, une balise title doit être composée de au maximum 70 caractères et elle peut être similaire à la balise AH1. Le problème, c'est que quand on, quand les textes sont pas forcément bien intégrés, cela pose des problèmes pour les robots. Comme c'est le cas ici, c'est-à-dire que accueil, on aurait pu rajouter d'autres mots-clés pour venir étoffer ce petit mot qui est similaire à tellement d'autres sites qui ne donnent pas forcément plus que ça envie de venir cliquer, qui en tout cas ne relève pas d'une identité propre à l'Union des Grands Crus de Bordeaux. Et ensuite, on a celle-ci, par exemple, qui est un très bon exemple où elle est tronquée, c'est-à-dire qu'elle doit être très longue. Et du coup, Google a décidé de couper le reste et de proposer que agenda des prochains. Ce qui pose quand même un problème visuellement parce que on se retrouve avec un site qui est une référence sur le terrain puisque c'est un organisme qui est connu mondialement, mais qui n'a pas des bonnes pratiques en fait de référencement naturel pour exercer sa notoriété auprès des internautes. C'est sûr qu'il exerce sa notoriété parce qu'ils viennent, ils connaissent le site, ils savent pourquoi est-ce qu'ils vont sur ce site. Mais ensuite, pour être une référence aux yeux des algorithmes des moteurs de recherche, ça c'est un autre domaine en fait. Non, les bonnes pratiques n'y sont pas. Dans une autre vidéo, peut-être que je vous montrerai aussi, alors que ce site est super beau, toutes les mauvaises pratiques qu'il y a sur ce site, c'est un très beau cas d'école. Donc, eh ben, peut-être on retrouvera ça dans une autre vidéo. Mais aussi, c'est bien de parler des bonnes pratiques. Donc, je sais pas, on va voir. En tout cas, je vous souhaite une super journée. J'espère que cette vidéo est claire pour vous. Si vous avez d'autres questions, ben, je me tiens à votre disposition. Et pensez à optimiser vos balises title avec les mots-clés qui correspondent à votre activité afin de montrer aux internautes qui arrivent sur le moteur de recherche qui vous êtes, quelle est votre spécificité et comment vous pouvez vous différencier en fait. Alors, filez vite et renseignez votre balise title. Bonne fin de journée. Merci.